Si vous avez arrêté de vous masturber après 60 ans, ça pourrait être une des pires erreurs pour votre santé. Je sais, c'est direct. Et je sais que ce n'est pas le genre de phrase qu'on entend souvent. Mais parfois, ce sont les sujets les plus tabous qui ont les plus grandes conséquences quand on les ignore. Je vais dire ce que beaucoup pensent tout bas. Ce sujet gêne, il met mal à l'aise, on l'évite. Et pourtant, c'est exactement pour ça qu'on doit en parler aujourd'hui, parce que le silence, lui, il fait des dégâts. Peut-être que vous avez arrêté parce que vous pensiez que c'était l'âge, peut-être que le désir a diminué, ou que la vie vous a simplement éloigné de cette partie-là de vous, et vous vous êtes dit « c'est normal ». Mais si vous saviez à quel point ce normal peut vous coûter en énergie, en sommeil, en confiance, en santé hormonale. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous arrêtez toute stimulation intime. Pas des croyances, pas des opinions, des faits, ce que la science nous dit et ce que des milliers d'hommes en silence ont déjà vécu. Et surtout, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, sans pression, sans honte, sans avoir à redevenir jeune ou à forcer quoi que ce soit. Juste de petites actions, simples et naturelles, qui peuvent vous remettre en mouvement à votre rythme. Alors si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez senti qu'un morceau de vitalité s'est un peu éteint avec les années, vous êtes au bon endroit. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait vraiment changer quelque chose. Pourquoi tant d'hommes arrêtent? À partir d'un certain âge, beaucoup d'hommes arrêtent toute activité intime, sans même vraiment s'en rendre compte, pas par choix, mais par glissement. Ils ne se réveillent pas un matin en disant « je vais tout arrêter ». Non, c'est plus subtil que ça. Il y a un soir où vous êtes fatigué, un autre où vous n'avez pas envie, et puis ça se répète. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est devenu votre nouvelle normalité. Et c'est là que le piège se referme, parce qu'on commence à se dire que c'est normal, que c'est l'âge, que tout le monde passe par là. Mais ce n'est pas juste l'âge, le désir n'est pas quelque chose qui disparaît naturellement comme les cheveux ou la vue. Ce n'est pas automatique. Ce qui se passe en réalité, c'est que le corps, il s'adapte. Quand il n'y a plus de stimulation, plus de signal, plus de mouvement, votre corps comprend ça comme « ok, on n'a plus besoin de ça, on peut réduire la production ». Et il obéit, il réduit la testostérone, il diminue la sensibilité, il ralentit la circulation. Et là, le désir diminue encore plus. C'est pas que vous êtes cassé, c'est juste que le système est en veille. Je vais vous donner un exemple. Jean, 68 ans, retraité depuis 3 ans, marié, en bonne santé. Il m'a dit un jour « Avant, j'avais encore un peu d'envie, et puis j'ai arrêté, trop fatigué, trop occupé. Et aujourd'hui, je me dis que je pourrais passer le reste de ma vie sans jamais y penser. » Mais en creusant, il reconnaît aussi qu'il dort mal, qu'il se sent moins motivé, qu'il a du mal à se sentir homme comme avant. C'est pas du tout une question de morale, c'est une question de signal biologique qui s'est éteint. Et c'est là que je veux vous rassurer. Non, vous n'êtes pas anormal si vous avez moins d'envie, vous n'êtes pas moins homme, vous n'êtes pas abîmé, votre corps n'a pas abandonné, il attend juste qu'on le rallume. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le désir qui fait l'action, c'est souvent l'action qui réveille le désir. Même un petit geste, même un peu de contact, de curiosité, d'attention à cette partie de vous, ça suffit à envoyer un message différent à votre cerveau. « Hé, je suis toujours là », et ce simple message, avec le temps, peut tout relancer, en douceur, sans pression, mais avec une vraie différence dans l'énergie, la confiance et même la joie de vivre. Ce que dit la science vraiment. Alors, est-ce que tout ça, c'est vraiment utile médicalement? Est-ce que ça a un impact réel sur votre corps? Ou est-ce juste une question de plaisir? La réponse est très simple. Oui, c'est utile. Et pas seulement un peu. On va parler rapidement de ce que la science nous dit, sans jargon, sans complexité, juste des faits clairs. La prostate, commençons par la prostate, c'est un petit organe, mais il peut causer de gros problèmes si on ne s'en occupe pas. Ce qu'on sait, c'est que l'éjaculation régulière permet de réduire ce qu'on appelle la congestion prostatique. En gros, ça évite que la prostate sature, ce qui peut réduire le risque de douleur, de gonflement, voire même d'inflammation. Il y a une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association qui a montré que les hommes qui éjaculent plus de 21 fois par mois ont un risque réduit de cancer de la prostate comparé à ceux qui le font moins souvent.
On ne parle pas ici de chiffres à suivre comme une religion, mais le message est clair. L'activité sexuelle régulière, même en solo, protège la prostate, la testostérone. Ensuite, la testostérone. Ce n'est pas juste l'hormone de la libido, c'est aussi ce qui influence votre niveau d'énergie, votre masse musculaire, votre humeur et même votre concentration. Une activité sexuelle douce, régulière, même sans orgasme systématique, envoie un signal hormonal qui aide à maintenir un équilibre. C'est comme garder un feu allumé, pas une flambée, mais une flamme constante. Jean-Luc, 62 ans, m'a confié qu'après avoir repris une routine intime très simple, 1 à 2 fois par semaine, il a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue, et pas spectaculaire, mais nette. Il a recommencé à se lever plus tôt, à marcher plus, à retrouver l'envie de faire des choses, la circulation sanguine, et puis il y a la circulation. Beaucoup pensent que l'érection est juste liée à l'envie, mais en réalité, c'est un indicateur de la santé vasculaire. Un peu comme un voyant sur le tableau de bord. Si la circulation est bonne, ça fonctionne. Si ce n'est plus le cas, il faut regarder ce qui coince. Quand vous stimulez régulièrement votre système reproducteur, vous entraînez vos vaisseaux sanguins à rester actifs. Ça aide à maintenir la qualité des érections, mais aussi la santé globale de votre cœur et de vos artères. Le cerveau et le mental. Enfin, n'oublions pas le cerveau. On parle rarement du lien entre sexualité et santé mentale. Et pourtant, c'est énorme. L'orgasme, ou même simplement la stimulation intime, libère des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être. Résultat, meilleure qualité de sommeil, réduction du stress, amélioration de l'humeur. Et chez certains hommes, même une mémoire un peu plus vive. Pierre, 66 ans, ancien comptable, m'a dit un jour « Je ne sais pas si c'est psychologique, mais depuis que je me suis remis à prendre soin de moi, je me sens plus clair dans ma tête. J'oublie moins de choses, je râle moins. Ma femme a remarqué la différence avant moi. Et si je suis en couple, est-ce que c'est différent ? Non, absolument pas. Être en couple ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'intimité avec soi-même. La sexualité à deux est une chose. Celle qu'on entretient seul, c'en est une autre. Et les deux sont complémentaires, pas contradictoires. D'ailleurs, beaucoup d'hommes qui sont en couple depuis longtemps me disent qu'avoir une routine intime personnelle les aide à mieux vivre leur vie de couple. Moins de frustration, moins de tension, plus de sérénité. Et risque silencieux quand on arrête tout. Le plus gros piège, quand on arrête toute forme d'activité intime après 60 ans, c'est que les conséquences ne sont pas immédiates. Rien ne casse du jour au lendemain. Il ne se passe rien de brutal. Et c'est justement ça, le danger. C'est lent, silencieux, presque invisible au début. Vous ne sentez plus de désir, vous vous dites que c'est juste la routine ou l'âge. Vous êtes plus fatigué, vous pensez que c'est le sommeil. Moins motivé, vous vous dites « je suis à la retraite, c'est normal ». Mais en réalité, ce sont des signaux, des petits voyants qui s'allument et qu'on ignore souvent. Premier signal, perte de puissance érectile. Quand le système n'est plus sollicité, la circulation diminue. Moins de sang dans les tissus, moins de pression. Résultat, les érections deviennent plus rares, plus faibles ou disparaissent totalement. Et plus on attend, plus c'est difficile à récupérer. C'est comme un muscle qu'on n'utilise plus, il fond. Paul, 70 ans, me disait « Je croyais que c'était fini pour moi, mais j'ai compris que ce n'était pas irrémédiable, j'ai juste laissé les choses s'endormir trop longtemps. » Deuxième signal, fatigue chronique et manque d'élan. Quand il n'y a plus de stimulation sexuelle, le cerveau sécrète moins de dopamine et de testostérone. Et ça joue directement sur l'énergie vitale. Le manque d'envie devient un manque de mouvement, puis un manque de motivation. Vous vous sentez lourd, sans direction? Ce n'est pas qu'une question de mental, c'est aussi biologique. Votre moteur tourne au ralenti. Troisième signal, irritabilité, tension intérieure, sensation de vide. Chez beaucoup d'hommes, l'absence de sexualité crée une frustration silencieuse, pas toujours consciente, mais bien réelle. Un peu comme si quelque chose manquait, et ce manque se traduit parfois par de l'irritabilité, de la nervosité ou une fatigue émotionnelle sourde. C'est ce que ressentait Bernard, 67 ans. Il me disait « Je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours sur les nerfs. Tout m'agaçait. Et pourtant, j'avais une vie tranquille. Mais au fond, j'étais déconnecté de moi-même. »
4e signal, la déconnexion lente du désir. Et voilà ce qui est peut-être le plus sournois. Quand on ne stimule plus rien, on finit par ne plus vouloir stimuler. Le cerveau se déprogramme. Pas de stimulation, il n'y a pas de signal, il atrophie progressive. Ce n'est pas juste une baisse de libido, c'est une extinction lente du système, pas dramatique, pas douloureuse, mais profonde. Et là, la vraie question arrive. Est-ce trop tard ? Non, ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard. Mais plus on attend, plus le redémarrage est lent. Pas impossible, mais lent. Il faut alors être doux avec soi, patient, régulier, et surtout ne pas croire que c'est une question de volonté ou de virilité. C'est une question de signal, et vous avez encore le pouvoir de l'envoyer, les bienfaits que personne n'ose dire. On a beaucoup parlé de ce qui se perd quand on arrête, mais maintenant parlons de ce qu'on peut retrouver, parce que ce que peu de gens osent dire, c'est que la masturbation, surtout après 60 ans, peut devenir un outil de santé, un vrai. Et non, ce n'est pas malsain, ce n'est pas sale, ce n'est pas inutile, c'est naturel, biologique et même thérapeutique quand elle est pratiquée avec respect et sans culpabilité. D'abord, le sommeil. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils dorment mal. Ils se réveillent fatigués, tendus ou l'esprit agité. Ce qu'on oublie, c'est que l'activité sexuelle, même en solo, favorise la libération d'endorphines et de sérotonine, 2 hormones essentielles pour l'endormissement profond et la récupération. Michel, 69 ans, veuf depuis 6 ans, m'a confié qu'il avait arrêté toute activité intime depuis la mort de sa femme. Il se sentait coupable, mal à l'aise à l'idée même de se masturber. Et pourtant, il souffrait d'insomnie chronique. Le jour où il a recommencé, tout doucement, sans pression, il a dormi 6 heures d'affilée, pour la première fois depuis des mois. Ensuite, la tonicité des muscles pelviens. On en parle très peu, mais la masturbation stimule les muscles profonds du périnée. Ces muscles jouent un rôle clé dans la qualité des érections, la continence urinaire et même la posture. C'est comme faire de la gymnastique douce, pas pour devenir plus fort, mais pour entretenir les fondations. 3e bienfait, la confiance. Quand vous reprenez contact avec votre corps, avec votre sexualité, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis encore vivant. Et ce simple message réactive la confiance, la clarté mentale, le bien-être. Ce n'est pas une question de fantasme, c'est une question de fonction. C'est l'acte lui-même, pas l'image dans votre tête, qui déclenche la chimie du bien-être. Et enfin, l'équilibre émotionnel. Dans un monde où tout va vite, où l'anxiété monte facilement, la sexualité est un des rares moments où le système nerveux peut vraiment se relâcher. C'est un antistress naturel, sans médicaments, sans effets secondaires, une forme de régulation intérieure puissante, souvent négligée. Claude, 73 ans, ancien directeur d'école, m'a dit un jour « Je croyais que la sexualité, c'était fini pour moi. » Mais, est-ce depuis que j'ai réintégré cette part-là dans ma vie, même de manière simple, je me sens plus apaisé, moins irritable, je respire mieux, au fond. Alors non, ce n'est pas un sujet de honte, c'est un acte de santé, une hygiène de vie, au même titre que bien manger, bouger, respirer. Vous n'avez rien à prouver à personne, et vous n'avez surtout pas à vous cacher de vous-même, ce que vous pouvez faire maintenant. Alors maintenant que vous savez tout ça, peut-être que vous vous demandez « Et moi, je fais quoi avec ça ? Par où je commence ?» La première chose, c'est de vous libérer de la honte. Vous avez le droit d'exister, le droit d'être vivant, le droit d'avoir du désir, même à 60, 70, 80 ans. Ce n'est ni sale, ni ridicule, c'est humain, et c'est vital. Beaucoup d'hommes que j'accompagne me disent « Mais docteur, j'ai plus envie, je crois que c'est trop tard. » Et je leur réponds toujours « Non, ce n'est pas trop tard, c'est juste endormi. » Le désir, ce n'est pas un interrupteur, c'est une flamme. Et même une toute petite étincelle suffit pour rallumer quelque chose. Commencez doucement, 1 fois par semaine suffit. Vous n'avez pas besoin de redémarrer à fond. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un objectif à atteindre. Même 1 fois par semaine, en pleine conscience, sans pression, peut réactiver les bons signaux dans votre corps. C'est comme marcher après une longue convalescence. Vous allez doucement, mais chaque pas compte. Écoutez ce qui change, observez, ajustez. Notez comment vous vous sentez. Est-ce que vous dormez un peu mieux ?
Vous sentez-vous un peu plus léger, un peu plus présent dans votre corps? Est-ce que votre énergie change au fil des jours? Jacques, 71 ans, m'a dit après 3 semaines. C'est fou, je n'ai pas l'impression de revivre mes 20 ans, mais je me sens plus ancré, moins flou, et j'ai même recommencé à faire du vélo le matin. Ce n'est pas lié directement, mais au fond je crois que tout est connecté, et si vous avez peur de devenir dépendant. C'est une peur que j'entends souvent, mais la dépendance vient rarement de l'acte lui-même, elle vient d'un vide intérieur non écouté. Ici, il ne s'agit pas de fuir quelque chose, il s'agit de vous reconnecter à vous-même, avec douceur, avec respect. Vous n'êtes pas en train de perdre le contrôle, vous êtes en train de reprendre contact. Alors voilà ce que je vous propose. Donnez-vous le droit d'exister pleinement, même si c'est discret, même si c'est intime, même si c'est nouveau, et surtout, ne vous jugez pas. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi, et il n'y a pas de honte à vouloir se sentir vivant. What to do next? Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a aidé à voir les choses autrement, même un tout petit peu, alors laissez un commentaire, même discret, même un simple mot. Vous n'êtes pas seul, et le dire, c'est déjà briser un silence. Et si vous connaissez un ami, un frère, un collègue, ou simplement un homme que vous respectez, pensez à lui partager cette vidéo, parce que ce sont des sujets que personne n'ose aborder, même entre hommes, même entre proches. Mais parfois, un simple message, un lien envoyé sans un mot, peut ouvrir une porte, une réflexion, un déclic, et vous pouvez être celui qui ose. Ce n'est pas une faiblesse de parler de ça, c'est une forme de force, une force tranquille, celle de ceux qui veulent continuer à vivre pleinement, sans honte et sans peur. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ce n'est jamais trop tard pour rallumer quelque chose en vous.